dans ce lieu. Et vous savez, cet après-midi, je suis allé voir mon ancien qui a fait un AVC. Et le Saint-Esprit avait déposé un mot dans mon cœur pour l'Église. Et quand je le préparais, le Seigneur me montrait qu'il y a quelques années en arrière, mon ancien est venu, on était ici, moi aussi, et il avait prêché le même mot que le Seigneur a déposé dans mon cœur. Et cet après-midi, quand je suis allé le voir, j'ai dit, écoute, tonton, je vais faire une réunion à Sommières. Et la dernière fois que tu as prêché dans cette église, le Seigneur m'a donné la même direction. Et ce mot, c'était celui-ci, que tout était à nu et à découvert devant Dieu. Amen. Amen. Et avant de rentrer dans le message, on prendra un verset d'introduction. Ça se trouve dans Hébreux 4, au verset 12. Et j'aimerais demander au responsable de l'église, au frère Fiston, qui me présente devant le Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. On fait la lecture ensemble. Hébreux 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devrons rendre compte. Amen. Et vous savez, quand j'ai commencé à méditer ce message, le Seigneur mettait une direction dans mon cœur. C'est de savoir ce qu'on veut être avec Dieu. Et il y a un homme qui m'a dit un jour, avec Dieu tu seras ce que tu veux être. C'est-à-dire, plus tu voudras de Dieu, plus il te donnera. Mais moins tu en voudras, moins tu recevras. Et j'aimerais te dire qu'à un moment donné, il nous est dit comme cela, dans Apocalypse 19, puis je vis le ciel s'ouvrir, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait fidèle et véritable, et il les juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Son nom est la parole de Dieu. Et le Seigneur me montrait que ce Dieu tout-puissant, celui que nous servons, était quelqu'un de fidèle. Et j'aimerais te dire qu'il n'y a aucun doute, il est fidèle. La Bible nous dit que ce que sa bouche dit, son bras l'accomplit. Il n'y a aucune hésitation sur ce qu'il dit. Il nous est dit qu'il est appelé le véritable. J'aimerais te dire qu'en lui, il n'y a aucune ombre de variation. J'aimerais te dire qu'il est le même depuis le commencement et qu'il demeure encore le même parce qu'il est fidèle. Il nous est dit qu'il est juge. Et j'aimerais te dire qu'il est un juste juge. J'aimerais te dire que bien sûr, mon Dieu fait la différence entre le bon et le mauvais. Et ce soir, j'aimerais, à travers la parole de Dieu, le Seigneur m'a donné un exemple. Entre deux personnes qui avaient la même nature, c'était deux frères. Deux frères jumeaux même. Et on va dire, ces deux frères, un avait reçu un roi, c'était l'aîné. Et j'aimerais te dire que cet homme a négligé son roi. Et il y en a un autre qui n'était pas l'aîné. Les choses semblaient plus difficiles pour lui. Mais lui s'accrochait à la bénédiction. Amen. Et nous allons voir à travers ce passage que le Seigneur fait justice. Amen. J'aimerais te dire, il nous est dit qu'il combat avec justice. Il ne fait pas de favoritisme. Voici quel Dieu nous servons. Amen, gloire à Dieu. Un Dieu juste qui ne fait pas de favoritisme. Il ne regarde pas notre nom. Il ne regarde pas notre étiquette. Il regarde au cœur. Il regarde ceux qui concordent à la parole de Dieu. La Bible dit que si nous appliquons notre cœur à la parole de Dieu, eh bien le Seigneur a des projets de paix pour nous. Amen. Et j'aimerais te dire que la vie chrétienne a un prix. Et le premier des prix est celui-ci. Nous devons nous repentir. C'est la base qui nous a été donnée. Il nous a été donné, il nous a fait cette grâce de pouvoir le connaître. Quel Dieu merveilleux. Il nous a fait cette grâce, nous, que nous ne méritons rien, de pouvoir le connaître. Il nous a donné encore un prix à payer. Quel est ce prix? La consécration. Et que veut dire le mot consécration?
C'est-à-dire être dédié à quelque chose, Amen. être consacré à quelque chose. Et j'aimerais te dire que le chrétien est appelé à être consacré pour une œuvre bonne. Et quelle est cette œuvre bonne? Il doit être consacré pour Dieu. Amen. C'est-à-dire que son comportement, son cœur, son témoignage doit refléter l'amour de Dieu. Amen. Il y a encore un prix à payer. C'est lequel? C'est le renoncement. Cessez de prétendre, cessez de prendre, cessez de s'attacher. Voici qu'est-ce qu'est le renoncement. Et j'aimerais te dire que tu ne peux pas vivre une vie de chrétien, une vie de chrétienté, si tu ne renonces pas à toi-même, si tu ne renonces pas aux choses de la chair. J'aimerais te dire que ces choses sont les étapes de la vie chrétienne. Il est même pas là. Et il nous est parlé aussi qu'il y a un prix à payer. C'est être quelqu'un d'humilié, quelqu'un d'humble. Et la Bible nous dit que Dieu veut que nous nous abaissions et que lui nous élèvera. Et j'aimerais te parler aujourd'hui dans 1 Corinthiens 3, verset 11, il nous est dit comme ça. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Là, nous sommes tous d'accord. Il n'y a aucun autre fondement si ce n'est Jésus. Pour vivre une vie en Christ, il n'y a aucun autre fondement si ce n'est la parole de Dieu. Mais il nous est dit, or si quelqu'un bâtit sur ce fondement, avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce qui est l'œuvre de chacun. Et j'aimerais te dire que Dieu est en train de nous montrer qu'il nous a donné un fondement, mais qu'il y a une instruction pour bâtir. Et vous savez, je me suis arrêté, il y a 6 matériaux, mais il y a 2 types, 2 matières différentes. Et j'ai pris ces 2 matières, le bois, le foin et le chaume, c'est ce qui reste une récolte. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Le chaume, ben, si vous voulez, quand on fait une récolte, quand on récolte le blé, ce qui reste, c'est le chaume. Pareil pour le foin, le bois, c'est ce qui reste, c'est ce qui est en plus. Et il y a des personnes qui veulent bâtir en Christ avec ce qui reste, ce qui est en plus de leur vie. Mais il nous est parlé aussi, il y a des personnes qui bâtissent avec de l'or, de l'argent et des pierres précieuses. Et j'aimerais te dire que ceux qui vont chercher l'or, l'argent et les pierres précieuses, c'est des personnes qui ont un but de travail. C'est-à-dire ce qu'ils donnent pour Dieu, c'est ce à quoi ils se sont dévoués. Et j'aimerais te dire qu'il y a une différence entre ces 2 types de personnes qui vont bâtir. Il nous est dit que ceux qui bâtissent avec du bois, du foin et du chaume, ça a peu de valeur. Mais ceux qui bâtissent avec de l'or, de l'argent et des pierres précieuses, ce sont des matériaux d'une grande valeur. J'aimerais te dire que le bois, le foin et le chaume, c'est quelque chose qui ne résiste pas au vent et aux intempéries, aux circonstances de la vie. Il a été chanté, abrite-moi, que même si les eaux, même si les vents se déchaînent, le chrétien, lui, a un refuge, c'est Jésus-Christ. Et j'aimerais te dire que celui qui bâtit avec l'or, l'argent et les pierres précieuses, malgré les vents contraires, malgré les pluies, malgré tout ce qui pourrait se lever, j'aimerais te dire que l'or, l'argent et les pierres précieuses, elles subsistent dans l'épreuve. Voici que le bois, le foin et le chaume, avec le respect que je vous dois, avec l'humidité, elles pourrissent. Voici qu'il nous est dit que le bois, le foin et le chaume tirent sa force dans la terre, dans les choses terrestres. Mais voici que, gloire à Dieu, l'or, l'argent et les pierres précieuses se trouvent où? Ils se trouvent au creux du rocher. L'or, l'argent et les pierres précieuses se trouvent dans les rivières, dans les fleuves, dans le torrent de la parole de Dieu. J'aimerais te dire que si tu cherches, si tu essayes de vivre une vie en Christ, va chercher l'or, l'argent et les pierres précieuses qui se trouvent dans le creux du rocher, qui est la parole de Dieu, qui est Jésus-Christ lui-même. La Bible, et j'aimerais te dire que le bois, le foin et le chaume est quelque chose de combustible, d'inflammable. Mais j'aimerais te dire que l'or, l'argent et les pierres précieuses, même quand il passe par le feu, parce qu'il nous est dit que le feu de l'épreuve éprouvera chaque bâtisse. Et il nous est dit
que celui qui bâtira avec le bois, le foin et le chaume, son œuvre disparaîtra. Mais celui qui bâtira avec l'or et l'argent et les pierres précieuses, la valeur de l'argent, la valeur de l'or, à travers le feu, elle grandit. Et j'aimerais te dire, si aujourd'hui tu bâtis avec les matériaux que te donne la parole de Dieu, pas avec ce qui est tiré sur des fondements, sur des forces humaines, j'aimerais te dire que ta foi va grandir. J'aimerais te dire que ton espérance va grandir, parce que tu vas reposer sur le rocher, tu vas reposer sur Christ. J'aimerais te dire, j'aimerais te parler de ces deux frères, Ésaü et Jacob, deux frères jumeaux. Il nous est dit comme ça: ses enfants grandirent. Ésaü devint habile chasseur, un homme des champs. Mais Jacob fut un homme tranquille, qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü, et Rebecca aimait Jacob. Et là, on est en train de parler de deux frères. Nous avons vu qu'il y avait deux manières de bâtir. Et là, nous voyons deux frères. Ésaü, lui, avait reçu les prémices, avait reçu une grâce de Dieu. Voici que les bénédictions étaient pour lui. Tout lui semblait favorable. Tout lui semblait trop facile. Et dès la naissance, Jacob avait un désir. Et c'est ce désir qui doit grandir en toi. Il voulait s'accrocher à la bénédiction. Il voulait s'accrocher à la promesse. Et la Bible nous dit que dès sa naissance, il était accroché au talon d'Ésaü. Et aujourd'hui, j'aimerais que ce sentiment soit en toi, comme ce sentiment que j'ai reçu, de t'accrocher à la promesse de Dieu. Et voici que le droit d'aînesse était donné à Ésaü. Il nous est dit que Isaac, le père de ses jumeaux, aimait Ésaü, et que Rebecca aimait Jacob. Et nous avons vu que nous avons un Dieu qui est juste, un Dieu qui est juste et qui ne fait pas de différence. J'aimerais te dire que si ses parents, un avait la préférence pour un et l'autre pour un autre, Dieu avait fait un choix entre les deux. Aujourd'hui, nous ne sommes pas venus apporter notre vision, mais j'aimerais te dire que Dieu a fait un choix pour toi. Et ce choix dépend de toi. Il ne dépend pas des serviteurs, mais il dépend de toi. Voici, la Bible nous dit que le droit d'aînesse était pour Ésaü. Le désir de Jacob était celui-ci. La Bible nous dit que Jacob va voir son frère, il va lui dire: vends-moi ton droit d'aînesse. Et Ésaü, lui, ses désirs, nous voyons qu'il voulait bâtir selon la chair. Ses désirs, lui, c'était de rassasier sa chair. Voilà ce qu'il voulait, rassasier sa chair. Et voici qu'il va faire un compromis avec son frère. Il va négliger ce qu'il avait reçu. Et aujourd'hui, j'aimerais te dire, avec humilité, avec respect, combien de fois j'ai négligé un si grand salut. Et ce soir, je voudrais te dire, mon frère, ne néglige pas ce que Dieu t'a donné. Parce que ce que Dieu t'a donné est grand et merveilleux. Il t'a donné le salut. Amen. Il t'a donné un cœur nouveau. Il t'a donné un nouveau fondement. Il t'a donné une vie nouvelle. Ne néglige pas ce que Dieu t'a donné. Et nous voyons qu'Ésaü, lui, va négliger ces choses-là. Et la Bible nous dit, regardez la pensée d'Ésaü. Quand son frère va lui dire, vends-moi ton droit d'aînesse, la pensée d'Ésaü était celle-ci. Regardez à combien il s'était éloigné. Il va dire, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Et j'aimerais te dire qu'il y a un message que le monde voudrait passer, avec le respect que je vous dois avec les personnes qui passent par le deuil. Il y a des personnes qui pensent comme cela: mangeons, buvons, car demain nous mourirons. Et j'aimerais te dire que Dieu a déposé une espérance en notre cœur, une promesse, comme il y avait une promesse pour Ésaü et Jacob. Et cette promesse, c'est la nouvelle Jérusalem. Arrête de t'attacher aux choses du monde. Arrête de t'attacher aux promesses mondaines. Attache-toi à la promesse de Christ. Amen. La nouvelle Jérusalem. L'espérance qui doit grandir dans ton cœur. Cette espérance qui t'a fait découvrir le Christ. Amen. Et il nous est dit, comme cela,
qu'il va troquer son droit d'aînesse contre un plat de lentilles. Il va mépriser ce que Dieu lui avait donné. Et j'aimerais te dire que Dieu désire des hommes comme Jacob. Jacob, lui, n'avait aucun droit. Il était le cadet. Aucun droit d'aînesse. Mais lui, comme je l'ai dit, il désirait grandir. Il désirait avancer. Et Dieu voit quand un homme s'efforce. Dieu voit quand une femme s'efforce. Dieu voit quand quelqu'un veut grandir. Quand quelqu'un veut avancer. Amen. Et j'aimerais te dire, peut-être tout te semble difficile à toi. Peut-être tu te dis, je n'ai pas un bel avenir comme certaines personnes. Mais Dieu voit ton cœur. Amen. Et j'aimerais te dire que Dieu a des plans de paix, des projets de bonheur pour toi. Amen. Et il nous est dit comme cela, qu'il va former des projets pour Dieu. Il voulait recevoir cette promesse. Et j'aimerais te dire que cette promesse est pour toi aussi, mon frère, ma soeur. Toi qui vois, qui te dis, ce n'est pas pour moi, ce n'est pas possible, c'est pour les autres. J'aimerais te dire que la promesse est pour toi aussi. Parce que si Jacob, lui, si Isaac avait qu'une bénédiction pour un des deux fils, j'aimerais te dire que le roi des rois, le Père, le véritable, a des bénédictions en abondance. Amen. Il y a des bénédictions en abondance. J'aimerais te dire qu'il n'est pas limité. Et nous voyons voilà, que Ésaü va délaisser son droit d'aînesse. Et il va vivre comme si rien n'était pendant 20 ans. Et voici qu'il va vouloir combler ce vide. Parce que bien souvent, quand on néglige ce que Dieu veut de nous, eh bien, on va essayer de paraître quelque chose. On va essayer de refléter quelque chose. Parce que le manque se voit. Et voici ce que va faire Ésaü pour grandir et pour paraître. La Bible nous dit que Ésaü, âgé de 40 ans, prit pour femme Judith, fille de Béri le Héthien, et Basmat, fille d'Élom le Héthien. Et je me suis arrêté sur ces mots. Judith, la première des femmes, veut dire juive. Fille de Béri, appartenant au puits. Mais quel symbole a ce puits? Ce puits appartenait aux filles des Héthiens, c'est-à-dire aux fils de la terreur. Et lui, il voulait paraître chrétien, une vie de religiosité. Il voulait paraître, mais tout ce qu'il y avait derrière lui, avec ce qui faisait alliance, c'était appartenait au monde. Il avait fait alliance avec l'ennemi. Il avait fait alliance avec le monde. Voici avec quoi il essayait de combler son manque d'intimité. Voici avec quoi il voulait combler son mépris pour le droit d'aînesse. Et il va prendre une deuxième femme. Et cette deuxième femme, son nom est Basma. Et son nom signifie odorifera. Ça veut dire répandre une bonne odeur. Et des fois, pour paraître, on voudrait faire des belles prières avec des beaux mots. Une fois, on m'a dit, quand j'entends des frères dire des beaux mots, et quand moi je les dis, ça ne résonne pas pareil. C'est parce que c'est pas ton cœur qui parle. C'est simple. Vous savez, quand on prie, on ne cherche pas à faire des beaux mots. Il faut que quand tu pries, c'est l'expression de ton cœur. Quand je parle avec mon père, je n'essaye pas de lui dire des beaux mots. Quand tu parles avec les tiens, est-ce que tu cherches à dire des beaux mots? Ton Dieu est ton Père. Arrête d'essayer d'embellir les choses. Mais regarde à Dieu. Fais un cœur à cœur avec lui. Il faut que tu aies un cœur vrai avec lui. Arrête de vouloir embellir tes prières. Aie un cœur à cœur. Il nous est dit que le père de cette femme s'appelait Élom. Et son nom c'était chêne. Et le chêne lui aussi prend ses forces dans les choses mondaines. Voici quel fondement Ésaü avait choisi pour construire sa vie. Il avait délaissé, négligé son droit d'aînesse. Il avait choisi de bâtir sa vie selon le monde. Et nous voyons qu'il avait pris la décision, comme les deux bâtisses que je t'ai présentées au début, bois, champ et foin. Et nous voyons que Jacob, lui, avait une vision différente. Amen. Il s'est accroché, il a donné de son temps, il a voulu recevoir. Et lui, il a bâti avec de l'or, de l'argent et des pierres précieuses. Et la Bible nous dit que ces deux femmes, au regard de ses parents d'Ésaü,
elles furent un sujet d'amertume pour le cœur d'Isaac et de Rebecca. Et j'aimerais te dire, aujourd'hui, toutes ces choses avec qui tu crois pouvoir refléter, avec qui tu essayes de t'attacher pour pouvoir refléter l'amour de Dieu, est un sujet d'amertume pour ceux qui t'entourent. C'est un sujet d'amertume parce qu'il est temps que tu vives une vraie vie avec Dieu. Amen. Aujourd'hui, ce n'est pas un message de condamnation, mais c'est un message pour te montrer, mon frère, ma soeur, qu'en négligeant le droit d'aînesse, en négligeant ce que Dieu nous a donné, nous pouvons tomber dans des vieux travers, des travers qui peuvent nous mener à la ruine. Et voici que Dieu va faire justice. Voici que après le droit d'aînesse, Isaac, lui, allait donner une bénédiction. Et Ésaü, avant son droit d'aînesse, il a décidé de vivre sa vie comme il voulait. Son père avait décidé de lui donner cette bénédiction pour lui quand même. Mais j'aimerais te dire que mon Dieu est un Dieu juste. Et voici qu'il s'est passé que c'est Isaac, que c'est Jacob qui s'est présenté. Et c'est Jacob qui va être béni. Et quand Ésaü va voir qu'il a été joué par son frère, il va dire ces mots-là. Il a enlevé mon droit d'aînesse. Et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. Il est en train de dire que son frère lui avait volé sa place. J'aimerais te dire que la place, il ne lui avait pas volé. C'est lui qui l'avait perdue. Et j'aimerais te dire ce que tu es en train de perdre aujourd'hui. On ne te l'a pas volé. La Bible nous dit que le lion rôde que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui se laissera dévorer. Tant que tu resteras dans la main de Dieu, le lion aura beau rugir, beau tourner, il ne pourra pas t'atteindre. S'il t'atteint, c'est que tu sors de la main de Dieu. Et aujourd'hui, j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, reste au plus près de Christ. Nous voyons que Dieu va faire justice. Jacob va être béni. Et voici qu'il y a des frères, je le crois, dans l'Église, qui sont comme ce Jacob, des frères, des sœurs, qui s'accrochent à la bénédiction, qui s'accrochent à Dieu, qui veulent avancer, qui veulent grandir, qui travaillent avec des choses de valeur, qui veulent donner pour l'œuvre, qui veulent faire grandir l'œuvre. J'en suis convaincu, parce que quand il y a des Jacob, il y a des Ésaü aussi. Et Ésaü, des hommes qui négligent un aussi grand salut, qui restent sur les bénédictions passées, qui veulent paraître, qui deviennent des religieux et qui se déguisent. Et j'aimerais te dire qu'il y a de l'espoir encore pour Ésaü. S'il n'y avait plus d'espoir à l'époque de Jacob, à l'époque d'Isaac, il n'y avait qu'une seule bénédiction. À l'heure d'aujourd'hui, il y a encore une bénédiction. Amen. La Bible nous parle qu'à un moment donné, Jésus va s'adresser à des religieux, va s'adresser à un peuple, à des scribes et à des pharisiens. Et il va s'adresser à eux, et il va lui dire à 8 reprises, malheur, 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 malheur à vous, scribes et pharisiens. Je te passe tous les mots qui ont été cités. Et voici qu'il va leur dire, il va même les comparer à une race de vipères. Il va les comparer, je ne vais pas citer les mots. Vous connaissez le texte. Et il va leur dire malheur, malheur. Une condamnation pour eux, parce que leur cœur ne voulait pas changer. Et j'aimerais te dire, si tu viens dans cet état de cœur, sans te reconnaître ce soir, parce que c'est un message d'amour, si tu te reconnais, aujourd'hui il y a une bénédiction pour toi. La Bible nous dit que ces personnes ne sont pas reconnues. Mais à un moment donné, un homme, Nicodème, va s'approcher de Jésus. Lui aussi était un pharisien, il était un docteur de la loi, lui aussi était un religieux, quelqu'un qui paraissait. Mais devant la parole de Dieu, devant la vérité, il va reconnaître son état. Il va dire, Seigneur, assez de paraître. Assez de paraître. Je vois qu'en toi il y a quelque chose de particulier. Et aujourd'hui, il est temps. Arrête de paraître. Regarde, les messages te sont annoncés depuis combien de temps que Dieu te dit, arrête de paraître.
Combien de fois que tu te dis, pourquoi ça ne marche pas avec moi? Et Dieu te dit encore ce soir, eh bien, arrête de paraître, viens à moi. Et Jésus pour cet homme, pour qui il n'y avait aucune solution. Nous avons vu pour les pharisiens, il leur disait, malheur, malheur à vous. Mais pour lui, parce qu'il avait un cœur vrai, parce qu'il voulait s'en sortir. Et aujourd'hui, si tu as un cœur vrai, comme cet homme, comme Nicodème, il va naître à travers cet homme le centre de la Bible, le battement du cœur. Jean 3,16. Il est né à cause de cet homme, à cause d'un religieux, à cause d'un pharisien. Jean 3,16 est né. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Voici ce que Dieu est capable de faire pour toi aujourd'hui. Si tu te dis, il n'y a plus de solution pour moi, j'ai négligé un aussi grand salut, j'ai abandonné la foi, j'ai abandonné le combat, j'aimerais te dire que Dieu te tend la main. Amen. Il nous est dit comme cela, que si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, il mourra à cause de cela. Vous êtes d'accord avec moi? Le salut se perd. La Bible est claire sur ça. Et il nous est dit, si le méchant revient de sa méchanceté et pratique la droiture et la justice, il vivra à cause de cela. J'aimerais te dire, la Bible nous dit qu'à tes résolutions répondra le succès. C'est-à-dire, si tu décides de revenir sur tes pas, Dieu te tend la main. Amen. Il veut recommencer avec toi. Et pour toi qui es comme Jacob, eh bien, j'aimerais te dire que Dieu veut continuer avec toi. Amen. Il est prêt à recommencer et prêt à continuer. Voici le message que Dieu a pour ces deux personnes, pour ces deux manières de bâtir. Toi qui t'es trompé dans la manière de bâtir, il veut recommencer avec toi. Toi qui bâtis selon la parole de Dieu, il veut continuer avec toi. La Bible nous dit, j'arrête sur ce texte, il nous est dit dans le livre de Jérémie, qu'à un moment donné, l'Éternel va s'adresser à Jérémie, il va lui dire, descends à la maison du potier. Et voici qu'il va lui montrer comme cela, un potier en train de travailler un vase sur son dos. Et la Bible nous dit que le vase ne réussissait pas. Et j'aimerais te dire que si le vase n'a pas réussi, ce n'est pas la faute au potier, c'est la faute à la terre. Pourquoi? Parce qu'il y a des impuretés qui sont rentrées. Il y a quelque chose qui est rentré, des fois des petits grains de sable, des petits cailloux qui ne se voient pas à l'œil nu, mais qui empêchent le potier de travailler le vase et d'en faire quelque chose d'utile. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est arrêté là? Il a tout arrêté? Non. Dieu a recommencé. La Bible nous dit qu'il va recommencer le vase. J'aimerais te dire que Dieu veut recommencer avec toi. Il a des bénédictions pleines. La Bible les compare à une source. Il nous est dit que les ruisseaux de Dieu sont pleins d'eau. Il ne tarit pas. Dieu a des bénédictions pour toi, mon frère, ma soeur. Mais cela dépend de toi. Cela dépend de toi. Si aujourd'hui, tu viens avec un cœur vrai, et que tu décides, tu dis, Seigneur, c'est vrai, parce qu'il est bon de l'avouer, c'est vrai, je me suis trompé, c'est vrai, j'ai fait des erreurs, Seigneur, c'est vrai, je t'ai négligé, mais aujourd'hui, Seigneur, je viens devant toi, et je veux bâtir selon ta parole, je veux m'investir pour l'œuvre. Eh bien, le Seigneur te tendra. Et aujourd'hui, c'est une main tendue de Dieu. Peut-être le message a été un peu dur, mais j'aimerais te dire qu'il vaut mieux une vérité dure qui fait du bien, mais qu'un message doux qui ne t'arrange rien. La Bible nous dit que Dieu est amour. Et que même dans ces messages difficiles, Dieu a un plan de salut. Mon frère, ma soeur, il ne t'a pas oublié. Il connaît tes pas, il connaît tes erreurs, et il te tend la main encore ce soir. Seigneur mon Dieu, mon